C'est avec un immense plaisir, mais aussi une profonde émotion que je m'adresse à vous ce soir, à l'occasion de la clôture de cette 15e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, à sigle Festicab, que tout le monde connaît. Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux réalisateurs, scénaristes, producteurs et artistes qui ont fait de ce festival une vitrine de talents et d'idées. Vous avez su faire entendre vos voix et celles de nombreux jeunes à travers le monde. Et vous avez prouvé une fois de plus que le cinéma est un outil incontournable pour sensibiliser, aider les consciences et proposer des solutions face à l'un des plus grands défis de notre époque. Ce festival, il est à vous, chers amis cinéastes. Et si cette année, nous avons opté pour un festival numérique, c'est à cause des difficultés de l'heure, de déplacement d'une part, la plupart d'entre vous savent de quoi je parle, et d'autre part, et par conséquent, nous avons cherché une formule de résilience pour que le maximum des publics cinéphiles puissent voir vos films tout en étant assis confortablement chez eux. Vous pouvez vous imaginer qu'actuellement, demander à un public de Kanyosha ou de Charama, Kamenge, quartier Nord, leur demander de venir chaque soir voir un film ici en ville, sachant bien les difficultés qu'il y a de déplacement, c'est pas facile. Mais justement pour faciliter, mais aussi pour être plus efficace. Il est important de souligner également que ce festival a eu une place exceptionnelle de rencontres, d'échanges, de débats et de discussions. Ainsi, les cinéastes burundais ont eu l'occasion de prendre connaissance des ouvertures possibles actuelles pour le développement de leurs talents. Notamment, ils ont eu l'opportunité de comprendre davantage, de comprendre ce que peuvent leur offrir, d'abord l'IFM, qui est l'East African Film Network, que nous avons créé en 2014 à Arusha, donc, et dans le cadre de la communauté africaine. Il y a aussi un deuxième organisme, une deuxième organisation qui s'appelle les FILMAC, ça veut dire Films d'Afrique centrale, dans le cadre de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ainsi que la FEPAFCA, qui est la Fédération panafricaine des festivals du cinéma et de l'audiovisuel. Ça, c'est à l'échelle vraiment africaine. Alors, d'ores et déjà, si on parle de Festicab aujourd'hui, l'IFN, les FILMAC, ils ont leur siège ici au Burundi, grâce au ministère qui est en charge de la culture, qui nous a offert généreusement des bureaux, tout en bâtiment, aujourd'hui qui héberge ces organismes, mais avec aussi l'appui de tous les autres ministères partenaires. Un grand merci donc à tous nos partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Votre soutien, tant financier qu'humain, a été déterminant dans la réussite de cette édition, particulièrement le soutien de l'OIF pour cette édition. L'OIF qui est l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a soutenus cette année, financièrement. Avec la contribution aussi de l'Union européenne et l'Organisation des États ACP. ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui ont bâti une certaine synergie pour mobiliser des financements dans la production, dans l'industrie du film. D'autant ça que l'industrie cinématographique du Burundi et audiovisuel est encore peu connue ou mal connue au Burundi. Kenshi ndabona n'abantu mbenga ebitu mwanvu twamatuma kumurasha amafilme y'abarundi tuyabonera he. Un peu de mots pour ceux qui ne comprennent pas. Parfois j'ai des amis qui me taquinent un peu en disant mais on entend toujours parler du Festicab, que vous faites des films, mais où est-ce qu'on peut les voir? Alors,
c'est pourquoi la voix de la télévision du Burundi nous a beaucoup servi. Et cependant, toutes les initiatives que nous entreprenons vont dans le sens de la faire connaître et de la développer. Pour cela, vous êtes sans ignorer que chaque année, nous choisissons un parrain. Et cette année, pour ceux qui ne le savaient pas, le parrain de l'édition choisi, c'était M. Serge Noah, Alain Noah, que certains ont déjà eu comme, je pense, en 4 heures en formation au métier du cinéma. Quand ce n'est pas un parrain, c'est une marraine, ou les deux à la fois. Et un thème qui puisse capter l'attention des réalisateurs et des publics cinéphiles. Si cette année-là, le thème choisi était jeunesse et changement climatique, nous demandons pardon humblement auprès des réalisateurs parce que nous ne vous avons pas annoncé à temps ce thème afin que vous puissiez diriger vos créations. Mais nous annonçons que le thème de l'année prochaine, c'est jeunesse et développement d'un tourisme intérieur. Jeunesse et développement d'un tourisme intérieur. Je le répète pourquoi. J'ai été invité, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois. C'est un forum qui est en train de se réaliser, qui va prendre fin certainement demain. Où la problématique qui était développée, justement, c'était le développement d'un tourisme intérieur. Beaucoup de Burundais ne connaissent pas leur pays. Ils s'entendent parler. Quelqu'un de Baro ne connaît pas Burundi ou Kirundo, c'est quoi? Quelqu'un de Kirundo ne connaît pas Séoul, Luigi ou Kampa des chutes de la Nyakazu. Je peux vous défier ici si je demandais combien ont déjà vu, par exemple, les failles des Allemands ou les fameuses chutes de l'extrême Est ou bien l'histoire des orang-outans. Je pense qu'il y en a très peu qui pourraient dire qu'ils le font. Je me souviens quand j'étais encore jeune, les écoles secondaires avaient l'habitude d'organiser ce qu'on appelait les voyages d'études. N'est-ce pas? Pour les plus vieux que moi, je ne veux pas dire pour les plus jeunes que moi, c'est quelque chose qu'il faudrait réintroduire. Franchement, il faut connaître son pays avant toute chose. Et moi, à l'époque, je connaissais la carte géographique de l'Europe. Tous les pays européens, les présidents, la capitale, le nombre d'habitants, je connaissais par cœur, au bout des doigts. Mais à ce moment, on aurait pu me demander, par exemple, la population du Burundi ou certains coins du Burundi, je n'aurais pas pu répondre. Donc c'est pourquoi j'invite vous les jeunes réalisateurs. Jeunesse et développement d'un tourisme intérieur. Découvrez votre pays, soyez curieux, ouvrez vos yeux, aimez votre pays, mais faites-le aimer par l'image. On dit toujours, une image vaut 1000 mots. Vous comprenez que quelqu'un qui a vu une image n'oublie jamais. Cette image ne s'efface jamais. Mais je peux lui dire 1000 paroles, comme certains discours que nous pouvons faire. Vous allez oublier à la sortie de cette salle, mais l'image que vous avez vue est restée fixée dans la tête, dans la mémoire. Donc vous avez un rôle très important pour faire la promotion, pas seulement de votre métier, faire pour faire, mais aussi pour la promotion de notre pays, le Burundi. C'est à travers le cinéma, c'est à travers l'audiovisuel qui circule dans le monde entier qu'on voit un pays, ses beautés, ses richesses, son patrimoine culturel. Et on a beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses à raconter. À cet effet, mesdames et messieurs, donc je disais, soyez très, très ouverts par rapport à cela. Pour créer des contenus authentiquement burundais. Ça ne sert à rien de copier toujours les affaires des autres et les présenter à nos jeunes. Fatamwana Burundi, aba muri États-Unis cyangwa muri Canada cyangwa Burayi. Ega harageraho aba déstabilisé kuko atazi igihugu ciwe. Ni byinshi dufise. Je parle du cinéma, mais à travers le cinéma, où il est transversal. L'audiovisuel montre beaucoup de choses par l'image. Ça devient la promotion, je sais pas moi, de l'environnement, du patrimoine culturel, et
musique, danse, les mœurs, des Burundais, etc. Comme la fois passée quand j'ai sorti un film sur l'environnement en attendant le retour des éléphants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce film a circulé dans le monde entier. Il y a aussi un film que j'ai fait sur Kubarandwa. Je ne faisais pas la promotion de Kubarandwa, je sais qu'il y a beaucoup de fervents ici, mais c'était pour montrer au moins d'où l'on vient. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ses origines, il est diminué quelque part. Il ne sait pas se vanter, il ne sait pas se vendre. Donc c'est très important. C'est-à-dire faire l'image et archiver tout ce que nous étions, tout ce que nous sommes, ou tout ce que nous pourrons être. Très important. Enfin, je souhaite remercier le public pour sa présence, sa curiosité et son enthousiasme. Vous avez été les acteurs de cette édition, car sans vous, les films n'auraient pas eu le même impact. On fait des films pour être vus, pas pour être mis en dessous du lit. Vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de ce changement. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les films en compétition, nous ferons tout pour solliciter encore une fois nos partenaires, les différentes chaînes de télévision qui étaient nos partenaires, à pouvoir rediffuser ces films, mais avec l'accord des réalisateurs que vous êtes. Une semaine, c'est très court pour montrer tous ces films. Donc, ici, je sollicite encore votre générosité. Si vous pouviez nous accorder juste une autre semaine, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu ces films, le temps d'avoir l'information, le temps d'avoir la programmation. Bon, si vous nous accordez encore une semaine, tout dépendra de vous. Il y a notre chargé de programmation, M. Bertrand, je pense qu'il va s'en charger. Le Festival international de cinéma de l'audiovisuel du Burundi est désormais un rendez-vous incontournable. Et je suis fier de vous annoncer que l'année prochaine, nous serons de retour avec de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux projets à découvrir et, je l'espère encore, plus d'inspiration pour un monde meilleur. En attendant, je vous invite à repartir de ce festival avec une seule conviction. Nous avons le pouvoir de changer les choses avec la force de l'image. Et ce pouvoir commence par la créativité, par l'art et par l'engagement de chacun d'entre nous, vous tous. Et je vous remercie infiniment pour votre présence et votre soutien. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure cinématographique pleine d'espoir et de sens. Merci à tous et à très bientôt. Annoncé, on va commencer par les documentaires. Et on avait 5 documentaires au total, mais on a gardé qu'un seul. C'est ce documentaire qui sera primé ce soir. Et ce documentaire s'appelle Eman Drawing His Lyrics. Et le réalisateur, c'est M. Floribert Naïchamier, il a fait une co-réalisation avec M. Patrice. Et vous êtes bienvenus pour récupérer votre prix. Oui. Il est où maintenant? Le premier va recevoir un trophée et un certificat. Applaudissez pour lui. Bonsoir, monsieur le représentant du ministère, bonsoir, monsieur le président, directrice et toute l'organisation du festival. Je m'appelle Floribert Naïchamier, c'est Patrice Moyer, le producteur. Je suis réalisateur, je me cherche. Je suis en train de me découvrir et c'est un grand honneur que vous ayez reconnu les efforts, mais aussi c'est une opportunité, une grande opportunité pour moi d'être ici devant vous. Vous entendez la respiration. Ok, les représentants des corps diplomatiques et les médias qui sont ici. Merci à tout le monde, merci au public, merci.
Le documentaire, c'est pas pourquoi, je ne sais pas combien de temps j'ai. Le documentaire, c'est un documentaire de 6 minutes en fait, c'est petites minutes. Ce documentaire, c'est un documentaire sur le comportement au volant. Le comportement au volant qui reflète souvent la personnalité d'une personne. Ça a été étudié, il y a des écrits qui en parlent. Et puis aussi, mais ici au Burundi, vous avez tous été dans des embouteillages. Et ces embouteillages ici au Burundi, souvent, ça reflète la personnalité du Burundi, je veux dire, tout en peuple. Pourquoi on ne se donne pas la voix quand on est dans la route? Pourquoi quand à l'intersection, on avance plus vite pour bloquer la route à l'autre? Est-ce que ça expliquerait peut-être l'éducation qu'on a reçue à la maison, de compétition à l'école, de compétition dans le mariage, de la compétition dans les ménages, dans la compétition? Il faut être le meilleur par rapport à la femme d'à côté, l'enfant de ton voisin. Il faut aller. On court, on essaie de courir et on n'a nulle part où aller parce que nous est bloqués dans un embouteillage. Mais quand même, on bloque l'autre conducteur. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Documentaire qui s'appelle Protégeons les eaux des rivières. Vous savez que l'environnement actuellement est très je manque même le mot pour ajouter, mais on a choisi ce documentaire pour prendre la deuxième position. C'est Protégeons les eaux des rivières. Le réalisateur, c'est Richard Mabos, Nimouona. Il peut aussi venir récupérer son certificat. À tous, c'est un honneur pour moi d'être devant vous. Bon, comme le documentaire le dit, protégeons nos eaux des rivières. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Richard. Avant d'aller sur la deuxième catégorie, il faut aussi souligner que toutes les catégories confondues, c'était un peu, je dirais, un tout petit peu difficile de choisir ces documentaires. Ça veut pas dire qu'ils vraiment ils étaient très excellents, même si viennent de recevoir des prix, je dois le souligner, parce que il y a toujours de quoi améliorer. Comme les Anglais disent, there's always a room for improvement. So, je pense qu'ils doivent aussi travailler dur pour pouvoir nous mettre sur les standards internationaux. Ok, on va alors aller sur la deuxième catégorie, c'était les courts-métrages fiction. On vient de finir les courts-métrages documentaires, maintenant ce sont les courts-métrages fiction. Et pour ça, on ne va pas aller directement sur les positions, on va d'abord choisir les meilleurs sons, les meilleurs montages, la meilleure image, pardon, aussi la meilleure interprétation féminine et la meilleure interprétation masculine, c'est-à-dire les meilleurs acteurs et actrices. Et on va commencer par le meilleur montage. Le meilleur montage, c'était... J'avais un papier. Ok, le meilleur montage, c'est Une fois l'an. Une fois l'an, son réalisateur peut venir prendre. C'est toujours Richard. C'est son fils. Qui était le moteur? Peut-être tu peux venir ici. Ok, Une fois l'an, c'est mon film, c'est moi qui l'ai écrit et j'ai joué dedans. Le réalisateur n'est pas présent. Il n'est pas présent pour le moment, il est au Canada. Donc c'est pas mal de me présenter ici pour lui. C'est
de Boss, son réalisateur. C'est Ismaël qui a réalisé The Boss et puis aussi à prendre le prix. Bonjour à tous. Mukuri ndishimye cyane. Murakoze cyane. Et merci beaucoup, M. Ismaël. Et maintenant, on va aussi recevoir le film qui a produit La meilleure image. Alors, le court-métrage qui a produit La meilleure image dans cette 15e édition du festival, c'est Guitoro. Guitoro, je crois qu'il s'est à Boubacar. Il peut venir aussi prendre son certificat. Il est absent. Ok. Et puis, il y a aussi ici, Madame Karen me demandait de commencer par la mention spéciale, mais il faut d'abord finir avec les meilleures interprétations féminines et les meilleures interprétations masculines. Et pour la meilleure interprétation féminine, on a ici, c'est une actrice qui s'appelle Ina Liguera. Elle a joué dans Guitoro. Et toute l'équipe de Guitoro n'est pas ici, malheureusement, à ce que je vois. Ok. Et puis, la meilleure interprétation masculine, c'est-à-dire le meilleur acteur, c'est l'acteur du film s'appelle comment? A Heart of Revenge. C'est Monsieur Hakizimana Remi. S'il est présent dans la salle, il peut aussi venir prendre son certificat. Et pas là aussi. Et qui est, c'est Ina Liguera. C'est la femme de. Le secrétaire de. Je vous présente Rémi Hakizimana. Anyway, ndi madame waremi oya ariko nkina muri kimwe La mention spéciale, c'est un film qu'on a trouvé qui a été bien réalisé dans une si courte durée, avec vraiment une idée très concise. Et il s'agit de shopping. Finalement, tu rafles tous les. Bonsoir. Pour shopping, je dois préciser quelque chose. Le shopping au Burundi, je ne sais pas ailleurs, c'est pour les femmes et les dames. Comme le shopping est dédié aux femmes, je voudrais appeler ma femme ici devant. Bébé. Parce qu'ils ont été
ex aequo. Ils ont laissé au fait les mêmes pourcentages. Ils ont eu tous 68%. Mais comme l'autre film qui a eu le même pourcentage a eu la mention spéciale. Et vous pouvez me deviner, parce qu'on vient de donner la mention spéciale avec les mêmes points. Alors on a dû choisir Shopping pour la deuxième position parce qu'il a eu cette mention spéciale. Alors applaudissons encore une fois pour Shopping. Sur la dernière position, c'est-à-dire la première, the last but not the least, le premier film a primé et en fait, je disais de petite enveloppe. Le film qui a été dans la troisième position, il a eu 200 000. Le troisième, 300 000. Et la première, 500 000. Alors, la première position dans la catégorie court-métrage, c'est Guito. Le réalisateur, c'est Aboubakar Ibalouta, mais malheureusement, j'ai vu qu'il n'y a personne dans l'équipe pour représenter ceux qui ont joué Guitoro. Alors, je ne sais pas comment on va procéder, peut-être les organisateurs de la 15e édition des festivals vont nous dire comment le faire. On aimerait bien qu'il soit ici. Je ne sais pas comment on va faire. C'est bon? Nous avons des problèmes de carburant ici dans le pays et voilà, ici on a aussi un problème avec Guitoro. Mais où sont-ils? Alors, César, applaudissons pour tous ces films. Je remercie d'abord l'organisation de FestiCap qui nous a fait l'honneur de nommer membre de ce jury. C'est une catégorie qui avait une tâche immense. On avait beaucoup de films à visionner et beaucoup de critères aussi à considérer. Et parmi ces films, il y a eu vraiment de très longs métrages. Parce qu'on a eu un film qui a une durée de 4 heures presque. Alors vous comprenez que ce n'était pas facile de visionner, et analyser, critiquer, voir tout le long et à large. C'était vraiment un travail immense. Mais nous avons fait tout ce qui était possible pour qu'on puisse honorer cet engagement de ce soir. Alors, comme on l'a fait pour la catégorie précédente, nous allons commencer donc par la programmation des meilleures interprétations. Alors, pour les films long métrage, la meilleure interprétation féminine revient à Ngono, qui joue dans le film Ego Oya. Applaudissez pour Lolo. Applaudissez pour Lolo. Alors, pour la meilleure interprétation masculine, il s'agit de M. Yassine Raposé dans le film Déception.
Alors, le meilleur son, on revient au film État civil. La réalisatrice, c'est Ameline Kouradousseni. Pour la meilleure image de la catégorie de long métrage, c'est le film Kwetu. Le meilleur montage revient au film État civil. Je crois que nous arrivons au moment où vous attendez le plus. C'est le classement des 3 meilleurs films long métrage. Alors, le 3e meilleur film long métrage revient à État civil. Majina nitwa Arlene Kulabisenga, benshi bakaba bamenyereye kuri bino ni abademokisi benshi bavuga ariko ndashimira abantu yakoze bikunda nkashimira Burundi Film Academy ndashimira cyane coach wacu ndashimira cyane kandi abayobozi bagize festival ndashimira cyane by'imwe umutima mwebwe mwese mukoraniye ngaha ndizera ko hari icyo mubizi ko mwarabiravye ko mwe murabikunda murabizi neza Alors pour le 2e meilleur long métrage, il s'agit du film intitulé Inama de Mireille Zelchine. L'ambassadeur venir remettre le nta muntu ari muri ekipe yakoze iyi nama ari nka BMT cyangwa
vous dire quoi qu'il a son certificat. Bonsoir. Bon, je suis vraiment bon, je représente l'intérêt. Et je vois que me tient la bonne entre eux. Merci beaucoup. Le meilleur film, le métrage de cette édition est le film intitulé Coetus. Nous invitons le représentant de S'il y a son équipe qui est ici, ils peuvent le rejoindre sur le podium pour une prise de photo. Son équipe, c'est Inéla. Isabelle et bonsoir. Bien avant tout, j'aimerais féliciter tous les films qui sont en compétition. Ce prix est subjectif. Ça ne veut pas du tout dire que ma passion vaut plus que la vôtre. Je remercie le jury pour cet honneur. Je remercie le festival pour votre engagement et votre consistance. Ce prix couronne le travail d'une grande famille de professionnels, une équipe qui a travaillé dur pour pouvoir raconter cette histoire, qui a été épaulée par l'incroyable musée et la très talentueuse Sabra et notre équipe technique et tous les acteurs et les actrices qui ont travaillé de manière acharnée pour donner ce résultat qu'on a présenté pour cette édition du festival. Le tout est un film qui parle du sentiment d'appartenance et le fait de se sentir chez soi et de ne pas être rejeté. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, chers cinéastes, chers partenaires, chers spectateurs, c'est avec un mélange de fierté et d'émotion que je m'adresse à vous ce soir pour clore cette magnifique 15e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Une semaine exceptionnelle marquée par la passion, la créativité et l'engagement des cinéastes, des artistes et bien sûr de vous, chers spectateurs. Nous avons vécu ensemble une aventure cinématographique riche et intense, portée par différents thèmes
qui nous ont tous profondément touchés. Cette semaine, à travers les films présentés, nous avons exploré les réalités, les défis et les espoirs liés à la vie quotidienne. Nous avons vu des histoires de jeunes qui luttent, qui créent, qui innovent pour un avenir meilleur et plus durable. Ces films n'étaient pas seulement des œuvres de fiction, mais des appels à l'action, des témoignages vibrants de l'urgence climatique, éducation, la vie sociale, etc. et de l'indispensable mobilisation de tous. Je tiens à féliciter tous les réalisateurs, scénaristes et créateurs qui ont participé à ce festival. Vous avez fait un travail remarquable en abordant des sujets qui parfois peuvent être difficiles à regarder, mais qui sont essentiels pour ouvrir les yeux et susciter un changement. Vous avez su utiliser l'art du cinéma pour donner à la jeunesse une voix, pour lui offrir une plateforme où ses idées et ses préoccupations ont été entendues, non seulement ici au Burundi, mais aussi à l'international. Je tiens également à remercier chaleureusement nos partenaires et nos sponsors, sans qui ce festival n'aurait pas pu voir le jour. Votre soutien continu est indispensable à la pérennité de cet événement et votre engagement pour la culture et l'environnement est une source d'inspiration pour nous tous. Un grand merci également à vous, chers spectateurs. Vous êtes l'âme du festival. Votre présence, vos échanges, vos réflexions ont enrichi cette expérience et ont permis à ces films d'avoir un impact. Vous êtes les ambassadeurs du message que nous avons porté tout au long de cette semaine. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre société et notre planète. Alors que nous clôturons cette 15e édition, je vous invite à ne pas laisser ces films et ces discussions se diluer dans l'oubli. Le cinéma, comme nous l'avons vu, est un vecteur puissant de changement. Il nous pousse à remettre en question nos habitudes, à réfléchir à nos actions et surtout à agir. Je suis fière de dire que ce festival a été un véritable succès, tant par la qualité des œuvres que les échanges enrichissants qu'il a générés. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous continuerons à œuvrer pour faire grandir ce festival, pour soutenir les jeunes talents et renforcer le rôle du cinéma dans la sensibilisation aux enjeux climatiques. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier tous pour avoir fait cet événement une véritable réussite. Vous avez montré que la culture, l'art et la jeunesse peuvent être les moteurs d'un changement profond et durable. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse, encore plus inspirante et toujours aussi porteuse de messages de solidarité et d'action. Merci à tous et à très bientôt. Oba yaramwumvise umuri ukuri eka n'uwamubonye yakimakije amaguru amuta amarira umutima w'Afrika wamata n'ukiboniziki watanze akarorero mu kurondera ubuntu n'ubutungane amakungu atumvise ati mwene kagahugu oya sagahugu n'igihugu gifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajyambere dukenyere zigume barundi twese umutima tugira iki turwanya akarengane n'uburaya bidutesha uburundi nitwibona basindiki
Magiliki. Icho tukwifurije Sagama Burundi twese. Qu'est-ce qui a jamais entendu parler de Manu Dibango? Qui? Juste un nom. C'est un grand chanteur camerounais, n'est-ce pas? En 1986, on l'avait invité ici au Burundi. Il a fait une tournée de 3 grands spectacles. Et chaque fois, il chantait Un beau jour, après la tournée, il a demandé à un vieil ami, parmi l'équipe qu'il avait invité, il dit, attends, comment se fait-il partout où je suis passé? Je chantais, les gens connaissaient mes chansons, mais ils nous félicitaient, non, ils n'applaudissaient pas. Mais qu'est-ce qui se passait? Et il y avait un ami burundais, qui le connaissait très bien, en lui tapant sur l'épaule, mon cher Manu Dibango. En fait, nous les Burundais, il faut nous connaître. Chez nous, nous intériorisons nos amis. Comme ça, nous sommes sûrs de regarder plus loin. Manu Dibango dit, attends, vos sentiments, partout où je suis passé, les gens sautaient de joie, ils me demandaient des autographes, et ils demandaient que je prenne, mais là, les gens n'applaudissaient pas. Pourtant, je voyais qu'ils admiraient mes chansons. Mon cher Manu Dibango. En fait, vous n'avez pas compris. Partout où vous êtes passé, ils vous ont déjà oublié. Sur ce, Manu Dibango, je pense qu'il a compris une année plus tard. Alors, je vous invite, avec beaucoup d'applaudissements, d'accueillir notre ami, Monsieur Séverin, qui est secrétaire permanent au ministère en charge de l'East African Community, de la jeunesse, des sports et de la culture, qui est venu pour représenter le ministre empêché parce qu'il est en mission à l'extérieur, mais je vais le laisser lui-même, il va parler de tout cela. Et merci de nous avoir honorés pour venir profiter de votre présence, notre cérémonie de clôture du FESCA. Merci beaucoup. Peut-être avant de prononcer un discours, j'aimerais d'abord partager avec vous un constat que j'ai eu à partir de ce que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé ici. La première chose, nous, le ministère, c'est un ministère en charge des affaires de l'humanité, c'est évidemment de la jeunesse, des sports et de la culture. Et la soirée d'aujourd'hui, j'ai entendu par rapport à ça, j'ai vu la jeunesse. J'ai entendu le film, vous savez, c'est culturel, la culture. Donc les deux éléments, pour moi, ce sont les éléments qui parlent d'eux-mêmes. Et une jeunesse qui contribue, comme je le dis, à la culture, c'est un signe qui ne trompe pas que devant vous, devant nous, il y a de l'espoir. Parce qu'un peuple sans culture, vous comprenez très bien ce que je savais. Mais le fait de focaliser, de mettre des efforts sur la culture, encore étant jeune, c'est très appréciable. Et je suis en train de voir devant vous, quelque part où vous allez, de toute façon devant vous, il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Ça, c'est la première chose que je pourrais peut-être faire. Et puis, autre élément, et par rapport à notre vieux mon frère, ici, mon frère, le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui vous fait honneur à notre patrie. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, construire sur la culture du domaine de la jeunesse,
Vous êtes un très beau légué à notre génération future, un bagage et un message d'espoir. Je vous remercie aussi. Honorables invités, monsieur le représentant, monsieur le président du festival et son épouse, notre sœur Aya, mesdames et messieurs, tout le protocole observé, mesdames et messieurs les cinéastes et cinéphiles, mesdames et messieurs les journalistes, au nom du ministre ayant en charge de la jeunesse et la culture dans ses attributions qui est empêché, comme notre frère l'a dit, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture de la 15e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, Festicab. Nous venons de vivre une semaine exceptionnelle, marquée par des projections de films captivants, des débats enrichissants et des moments inoubliables. Et c'est un honneur pour moi de clôturer cette édition en félicitant chaleureusement tous ceux qui ont contribué à son succès. Les jeunes cinéastes, à travers leurs œuvres, ont su souligner la puissance de l'art et du cinéma comme moyen de sensibilisation et de mobilisation collective pour un avenir durable. Je tiens à remercier et féliciter tous les cinéastes qui ont participé à cette 15e édition du Festival. Vous avez tout fait preuve de créativité, d'originalité et de passion. Chaque œuvre présentée ici est un témoignage précieux de votre talent et de votre engagement à aborder des sujets cruciaux pour notre avenir. C'est ce que j'ai dit. Vous avez tablé sur les bonnes choses et vous avez éclairé l'opinion et à travers la culture, et vous avez démontré notre culture à travers le cinéma. Comme je l'ai dit, ça c'est vraiment travailler sur, c'est l'espoir de notre génération future. Une mention toute particulière doit être faite pour les lauréats de cette édition. Vous êtes la preuve vivante du potentiel immense de notre jeunesse. Votre réussite est le fruit de votre travail acharné, de votre détermination et de votre passion pour le cinéma. Vous êtes des ambassadeurs de votre cinéma burundais et africain, et nous sommes immensément fiers de vous. On vous acclame. Félicitations, Marina, que vos œuvres brillent bien au-delà de ce festival et qu'elles continuent à toucher le corps et à ouvrir les esprits. Vous faites honneur à la culture burundaise et à l'engagement de jeunes générations pour un changement durable et inclusif. Je voudrais aussi adresser mes sincères félicitations aux organisateurs du festival qui ont su trouver un concept révolutionnaire, diffuser les films sur les chaînes de télévision locales, publiques et privées. Cela a permis, en effet, à un plus grand large public des cinéastes burundais à suivre les films de réalisateurs burundais et dans notre langue nationale, le Kirundi.
Ainsi donc, la numérisation de l'événement est une avancée importante qui offre de nouvelles opportunités aux jeunes cinéastes en facilitant l'accès facile à leurs œuvres et à l'échelle nationale et internationale. Au nom du ministère des Affaires de la communauté africaine, de la jeunesse, du sport et de la culture, je réaffirme notre engagement à soutenir le festival ainsi que toutes les initiatives culturelles qui participent à la promotion du cinéma et à l'éveil des consciences sur les enjeux mondiaux, aussi d'expression de créativité sur les enjeux mondiaux aussi importants que celui du changement climatique. Ce festival est un lieu d'expression, de créativité, de transformation et un vecteur indispensable de la culture mondaise et africaine. En conclusion, je souhaite encourager tous les cinéastes à continuer à utiliser le cinéma comme outil de transformation et de changement de notre société. Le cinéma burundais a un avenir prometteur. Et nous avons la conviction que les jeunes talents continueront à contribuer à son rayonnement. Vous êtes les créateurs du monde de demain, un monde où la jeunesse, à travers l'art et la culture, sera un moteur de changement, de sensibilisation et de progrès. Que vive le cinéma burundais, que vive le festival, que vive la jeunesse engagée pour un avenir durable, respectueux de notre planète. Je vous remercie.